Allez, salut tout le monde, nouvelle vidéo pour la dernière GDC qu'on a gagnée. Bon, ça va être rapide, hein. Je fais un petit état des lieux des différentes attaques. On va remonter de la 15e place à la première place. Alors, très belle victoire, hein, 40 à 39, c'était quand même tendu, mais on a tenu le coup, belle stratégie, ça s'est bien passé. Donc on va démarrer avec le village de Mr. Captain, l'attaque de Mr. Captain, un full drag. Alors vous allez voir ça, ça se passe très bien, 3 sorts de rage, et il va nous raser ça tranquillement. Voilà, on voit bien à ce niveau-là, gros carnage des dragons, donc ça s'est très bien passé, bravo Mr. Captain. On passe à l'attaque suivante. L'attaque de Faroston. Alors Faroston a une spéciale, lui il attaque full drag avec 3 sorts de guérison. Allez, on regarde comment ça se passe. Il commence à placer ses sorts de guérison quand la première anti-aérienne commence à shooter ses dragons. Il enchaîne après le deuxième sort quand le château sort du château de clan, quand le dragon sort du château de clan, pardon. Et il se garde le troisième pour le troisième anti-aérien. Et ça passe tout seul. Bravo Firestone. Et encore un 100%. Allez, on y va. L'attaque suivante, ça sera l'attaque encore une fois de Faroston qui a récupéré le 13. Même technique, 3 sorts de guérison et full drag. C'est parti. Voilà, il attend, on a vu que les anti-aériens commencent à ajouter ses dragons, il place ses 2 sorts de guérison, comme ça les dragons progressent et gardent le maximum de points de vie. Et voilà, les dragons sont toujours en vie, il se prépare à mettre son 3e sort de guérison, là, parce qu'on voit que les anti-aériens commencent à ajouter ses dragons, il le place, parfait, et ça va dérouler tout seul. On passe à l'attaque suivante, c'est une attaque de Akina qui nous a fait une technique drag. Alors ici, technique intéressante, 2 sorts de foudre, un sort de séisme pour exploser un anti-aérien. Et après, on attaque face aux 2 anti-aériens restants et il nous reste un sort de rage qu'on place en général quand il y a la sortie du château. Alors on va voir ça. Donc là, il a un petit peu loupé les 2 sorts de foudre et le sort de séisme. Il y avait toujours ces 3 anti-aériens. C'était un peu chaud, mais le placement des ballons et le sort de rage a fait la différence. Et ça s'est finalement très bien passé. Bravo Akina. Allez, ça continue, on remonte. Alors c'était une attaque de Niska. L'attaque de Niska, c'était une attaque terrestre. 2 golems niveau 1, 2 PK niveau 1, des sorciers niveau 5, ça a fait du bien. Et ben, il a géré ça comme un chef. Ça a été un petit peu difficile au début pour la sortie du château parce que on va y revenir, mais le sort de poison ne fonctionne plus comme avant. Vous avez vu, quand vous placez le sort de poison, les troupes se dispersent, sortent du sort de poison. Donc c'est un petit peu différent maintenant. On place le sort de poison dans l'attaque, dans le déroulé de l'attaque. Ça sert plus à rien d'essayer de sortir les troupes et de tuer les troupes avec le sort de poison. Ça ne marche plus. Autant se lancer dans l'attaque et placer le sort au-dessus de ses golems, par exemple. Comme ça, quand le dragon arrive au-dessus des golems, il est gêné par le sort de poison et nos petits sorciers peuvent l'allumer, puisque le sort de poison, hein, on le rappelle, c'est fait pour ralentir les troupes. Donc le dragon crache un peu moins fort, ce qui laisse plus de temps aux sorciers pour le dégommer. Et ben voilà, une attaque qui s'est bien déroulée, ça se termine super bien. 3 belles étoiles. Allez, bravo Niska. Alors attaque du 10, toujours dans une attaque full drag, celle-là on la connaît, hein, c'est 2 rages, 2 guérisons.
full drag. Alors là, je vous laisse regarder. En général, on attaque par derrière le souffleur. Voilà, bon placement du sort de poison. Hein. Vous voyez, on n'est pas allé sortir le château. On a utilisé le sort de poison dans le déroulé de l'attaque, hein, tout en avançant. Et ça s'est finalement très bien passé. Bravo Gabi. Allez, voilà, le dernier voyage des dragons pour aller détruire la dernière réserve. Et c'était un 100%. Bravo encore. Allez, l'attaque suivante, attaque de Akina, toujours full drag, même technique que tout à l'heure, 2 foudres, un séisme. Alors cette fois-ci, c'est passé, les 2 foudres et le séisme ont fait sauter l'anti-aérien. Bon, le deuxième séisme, il essaye d'abîmer un petit peu l'anti-aérien, c'est toujours utile. Hein. Quand les dragons vont arriver sur l'anti-aérien, ça va permettre de la détruire un petit peu plus rapidement. Et on a toujours notre sort de rage qu'on place plein centre, souvent à la sortie, quand le dragon sort du château adverse. Là, ça s'est très très bien passé. On regarde la fin de l'attaque. Bravo Akina, belle technique full drag. Alors là, il a eu une petite surprise quand même. Les 2 Tesla dans le coin. Heureusement qu'il nous restait assez de dragons. Le PK, le roi, ça craignait rien. Mais par moment, il faut se méfier quand même des petites Tesla dans les coins. Ou des cabanes. Parce que maintenant, ils nous ont enlevé 30 secondes. Donc c'est un petit peu plus short pour attaquer. Bravo Akina. Et on continue, on remonte. L'attaque sur le 8, attaque de Gabi. Une attaque terrestre. Alors on commence à en voir de plus en plus souvent chez nos HDV8. Ça fait plaisir. On a une variété d'attaques chez les Berquois qui est très intéressante. Ce qui nous permet d'avoir des stratégies un peu plus variées. Donc ça c'est super, bravo les gars. Donc on regarde ça, il place ses 2 golems. On fait rentrer les golems avec les bombes. Le sort de poison est bien placé dans le déroulé de l'attaque. Encore une fois, ça sert à rien de le faire avant, vous avez vu. On continue à avancer, les golems tankent bien, les petits sorciers sont là, le PK5 a fait du bien, il est rentré comme il faut au centre du village. Et bon voilà, hein, après on se dit que ça va se terminer tout seul. On a eu un petit peu peur avec la bombe géante qui a fait exploser quelques sorciers, encore une fois là la deuxième qui a fait très mal. Mais bon, un PK5 qui reste, quelques sorciers, un roi en forme, les défenses étaient déjà anéanties. Ça s'est super bien passé, très très belle attaque au sol. Et c'est un beau 3 étoiles Gabi, super. On remonte encore, là ça va être l'attaque du 7, c'était Timothée qui était en joker parce qu'en général le plus fort des HGV8 on a toujours un petit peu de mal à le détruire. Donc la technique, la stratégie c'est de garder un HDV9 pour détruire le plus gros des HDV8. Le dernier des HDV9 c'était Timothée, il nous a fait son attaque full drag. Alors là en HDV9 c'est large, hein, on a même un dragon de plus, on a un roi, une reine. Là il est intelligent, il met le roi, la reine sur les côtés, ça empêche les dragons d'aller sur les côtés, de bien les cadrer, de les garder, de les maintenir bien au centre. Et puis comme il nous a explosé un anti-aérien, ça s'est super bien passé, easy. Bah, je dis easy, vous allez voir, hein, sur la fin, c'était un peu limite, mais bon, Timothée, il connaît son truc, il avait prévu des petits archers pour nettoyer et faire rentrer les dragons sur la dernière peau d'archer. Bravo Tim. Il a même économisé un sort, le coquin. Allez, on passe à l'attaque suivante. On va commencer les attaques sur les HDV9. Alors l'attaque du 6, ça c'est Eric qui nous a fait... On l'avait gardé le 6, on l'avait mis de côté parce qu'on voulait terminer la guerre sur le 6 et avoir un 3 étoiles garanti. Et ben Eric nous l'a fait au Gomoba, c'était parfait. On regarde ça, le sort de saut qui rentre, les 2 golems. On enchaîne, on nettoie avec les sorciers parce que on nettoie bien parce qu'il faut que la reine rentre. C'est très important que la reine rentre, c'est elle qui va tuer le château de clan et les anti-aériens. Donc le roi, il est parti sur le côté, on a eu peur, mais bon, une reine 15 face à un château de clan avec un dragon niveau 3, ça passe à l'aise. Hop, il explose un anti-aérien, il explose même le deuxième. Alors là, c'est la royale. Il a plus que 2 anti-aériens pour 2 molosses et ses ballons vont faire le boulot. C'était parfait, Eric. Alors là, ça aurait peut-être mérité un sort de rage un peu plus tôt. Mais il a choisi le soin et le petit sort de speed.
pas mal. Et au final, les deux sorts de speed ont permis de ramener les ballons sur l'autre extrémité du village. Parce qu'autrement, ça aurait été un petit peu long. Il était un peu juste en temps. Et finalement, les deux sorts de speed lui ont permis d'accélérer. Les ballons sont vite partis exploser les dernières défenses. Sont revenus au centre grâce au roi, puisque le roi est une défense. Donc les ballons sont revenus. C'était parfait. Bravo mon Eric. Et ça continue, attaque sur le 5, c'était Eric sur sa première attaque. Là, il fallait garantir un bon 2 étoiles, si c'était possible un 3. Mais bon, sur une première attaque sur le 5, il était déjà bien costaud. C'était déjà un bon 2 étoiles. Alors là, on a toujours un petit peu la galère avec le molosse. Mais finalement, on ferait mieux de le laisser, le molosse. Soit on pourrait le mettre dans un coin avec un barbare, une guérisseuse. Mais ça va nous coûter 14 places pour la guérisseuse. Moi, je serais vous, le molosse. On s'en occupe pas. On le laisse, il va passer. Les sorciers vont s'en occuper dans le déroulé de l'attaque, encore une fois. Alors là, il a loupé un petit peu le sort de séisme. Il aurait décalé un tout petit peu vers le haut, que le golem serait rentré un peu plus vite et il aurait fait un peu plus de pourcentage. Je pense que ça aurait été plus simple. Mais il s'en sort bien, il rattrape bien le coup. Et ben ouais, il rattrape super bien le coup avec ses cochons. Ça s'est plutôt bien passé. Là, le dernier sort, là, un sort de rage sur des cochons, c'est pas terrible. Un sort de guérison aurait été bien mieux parce que ces cochons seraient restés en vie bien plus longtemps. Voilà, et maintenant il nous fait du pourcentage avec son roi, il n'y avait plus de défense, donc on s'est dit, allez Eric, pousse, va au bout, et il nous a fait un bon 70%, je crois, on va voir ça. 72, parfait, ça c'était bon ça. Allez, on continue l'attaque du 4. Alors notre stratégie, c'était que Mizotte attaque le 1 et le 2, et que Tipeee, Eric et Benito se partagent le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc c'était Benito qui nous attaquait le 4. Avec technique 3 golems en général, Benito, il nettoie assez large avec tous ses sorciers pour ensuite faire rentrer le roi et la reine et puis le PK5. Finalement, ça se passe bien. Là, encore une fois, un molosse, il a bien fait de pas s'en occuper, vous allez voir, ça passe finalement, autant le laisser. Les sorts de poison, bon, c'est un petit peu utile, ça le ralentit, mais bon, voilà. Tant qu'on a du sorcier en vie, les petites roquettes de lave vont être éliminées par les sorciers. Alors voilà, ça c'est bien rentré. Il a failli nous faire un 3 étoiles, vous allez voir, il fait un gros pourcentage. Bravo Benito. Voilà, on se demandait si ça allait pouvoir aller au bout, parce que le golem tankait encore, mais quand le golem est mort, là on s'est dit les deux petits sorciers ne vont pas pouvoir tenir, et c'est ce qui s'est passé. Mais bon, 92%, parfait. Alors là, on va voir l'attaque du 3, parce que c'est Tipeee qui a attaqué le 3 en première attaque, qui avait fait un très beau score. Benito est revenu en toute fin de guerre, mais bon, il a gratté 1% de plus de Tipeee. Donc bon, voilà, la différence était déjà faite avec l'attaque de Tipeee, qui nous a fait son Geog, et qui a fait un très beau 2 étoiles. Il nous a habitués à 3, mais là, c'était un beau 2 étoiles, avec bien de pourcentage sur un début de guerre. C'était l'idéal. Ça rassure tout le monde. Bravo Tipeee. Alors, on connaît la technique du Geog. Et on la regarde encore une fois. Là, les cochons sont envoyés sur le côté une fois qu'on a bien nettoyé. Alors là, je sais pas pourquoi Tipeee n'a pas réussi à aller au bout. On va peut-être regarder ça ensemble. Je pense que c'est le 3e sort là qui est peut-être placé un peu tôt avec le roi qui chasse les cochons quand même, il leur a fait mal, il les a poursuivis, là on voit qu'il ne reste plus que 5, donc je pense que c'est vraiment là qui a eu la différence. Je me demande si des fois pour le Geog il vaudrait peut-être pas mieux attaquer face au roi, mais bon il faut éliminer un des deux héros, et en général on a tendance à choisir la reine. Voilà, la fin de l'attaque, c'était un très beau 74% pour une première attaque, ça rassure tout le monde, ça nous lance bien dans la guerre. Encore une fois, super, bravo Master Pig. Alors, on va arriver sur mes deux attaques, les attaques de Mizotte. On va d'abord voir l'attaque du 2. Alors moi j'ai attaqué le 1 en premier, ma deuxième attaque c'était le 2. On avait convenu à Benito que c'était pour moi, les deux premiers. Il fallait que j'assure. Sur celui-là, ça a été un petit peu chaud. J'ai voulu
comment dire, conserver un maximum de sorts, ne prendre que 2 sorts de saut pour aller à l'essentiel et garder un maximum prendre plus de sorts de rage. Bon, c'était un peu compliqué, je fais quand même le 50%, vous allez voir, grâce aux archers à la fin, enfin vous la connaissez cette attaque, voilà, je vous la laisse regarder. Ah, les tours mono, hein, les TDE mono, c'est assez compliqué finalement parce qu'elles font très mal aux grosses pièces comme les golems et les PK. Donc on se retrouve vite démunis de troupes de tanks. Donc c'est très dur après pour nos sorciers qui sont derrière et qui sont un petit peu à poil sur la fin de l'attaque. Bon, voilà, j'ai fait le nécessaire avec les petits archers, j'ai été gratté, 53%, c'est ce qu'il nous fallait. Et voilà, une belle fin de guerre. Vous allez voir, ça s'est un peu mieux passé. Sur l'attaque du 1, c'était une technique différente, une nouvelle technique d'ailleurs. Un Gomoba sur HDV10, c'est jamais évident. Je l'avais pas souvent tenté en GDC, même jamais, mais le village s'y prêtait bien. Les anti-aériens étaient sur le bord, sur l'extérieur, donc et comme maintenant j'ai le sort de foudre niveau 7, ça me permet dans un premier temps de nettoyer tout le côté ici au Gomoba avec mes 2 golems, mon roi, ma reine et quelques sorciers. Le but c'était de nettoyer tout le côté pour créer après un axe pour diriger mes ballons. Je nettoie d'un côté, je nettoie de l'autre, mes ballons ne peuvent plus être attirés que par le centre. C'était ça la technique. Donc j'ai nettoyé le côté ouest, avec mon sort de foudre, j'élimine l'anti-aérien côté est. Avec quelques ballons, je vais éliminer la tour de sorcier et la tour d'archer pour vraiment avoir le côté est dégagé. Et quand l'ouest et l'est sera bien nickel, je vais attaquer dans l'axe, on va dire nord-sud, dans l'axe des 2 TDE. Vous allez voir, alors je place bien les molosses de chaque côté pour attirer un maximum de défense sur mes molosses pour que mes ballons progressent, parce que là je suis avec un sort de rage simplement, donc c'est un petit peu limite, et un sort de gel. Vous allez voir, mais ça passe très bien. J'ai même cru, si j'avais eu un sort de speed en plus sur la fin de l'attaque, j'aurais même pu essayer de tenter un 3 étoiles. Et mais je suis très content, ça s'est bien déroulé. On regarde ça. Voilà, les ballons restent au centre, hein, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai nettoyé la droite et la gauche, donc le couloir, il est central, les ballons sont obligés d'aller vers le centre. Et là, c'est le souffleur qui est à la fin, qui m'ennuie un petit peu avec l'anti-aérien, parce que autrement, il me restait énormément de ballons. Si le souffleur avait été éliminé un peu plus tôt, je pense que le 3 étoiles n'était pas loin. Ça sera à reproduire sur un village qui sera à peu près identique avec les anti-aériens sur les côtés. Voilà mes amis, ça se termine, on regarde la fin de l'attaque. C'était une belle GDC qu'on a gagnée avec une belle stratégie. Et bien encore une fois, bravo à tous et à ciao, salut pour une prochaine vidéo.